Bonjour, voilà, je vous présente une nouvelle petite séance de yoga pour les enfants, mais aussi pour les parents, il n'y a aucune raison. Cette séance, elle est consacrée au thème de la mer. Je vais vous donner plusieurs séances là avec des thèmes, parce que vous savez que le yoga, beaucoup de postures et de relaxation, etc., sont souvent autour de thématiques, de symboles, et c'est ça qui est assez joli et intéressant. Et aujourd'hui, donc, le thème de l'eau, de la mer, et on va commencer pour se concentrer à pratiquer quelques mudras. Alors, les mudras, c'est en fait des postures qu'on fait avec les mains. Ça existe dans toutes les cultures. Le mudra le plus connu, vous le connaissez, c'est les mains qu'on met près du cœur, qui peuvent symboliser la prière, mais aussi le fait de se recueillir, de se concentrer, et qui existe dans toutes les cultures du monde entier. Et en Inde, donc, il y a beaucoup de symbolique derrière les mains, et on va faire quelques mudras là qui symbolisent beaucoup d'animaux ou d'éléments de la mer. Donc ces mudras, ils vont servir à d'abord se concentrer, parce que selon la difficulté des mudras, ça demande de se concentrer, de se recentrer, et bien sûr, ça va assouplir les mains, les doigts. Les mains, on en a beaucoup besoin, hein, ne serait-ce que pour écrire. Donc installez-vous assise, à genoux, comme vous voulez. Mais comme toujours, je vais rester assez près pour que vous voyez mes mains. Gardez le dos droit, redressé. Pensez toujours à ça. On va commencer avec un premier mudra. Vous allez entrelacer vos doigts. Les pouces se touchent et les petits doigts sont collés ici. Donc il n'y a pas de doigts en l'air ou quoi que ce soit. Baissez bien les épaules, redressez le buste. Vous allez commencer à lever un poignet, le baisser et lever l'autre. Pour l'instant, ici, faites une petite vague avec vos mains. Donc, vous voyez, c'est ça le mouvement. C'est pas facile, hein. Vous levez le poignet, vous le baissez en même temps que vous le baissez, vous levez l'autre. Donc, sans trop bouger les coudes pour l'instant, juste les poignets, les doigts. Allez, servez-vous aussi des doigts, pliez les doigts, assouplissez vos poignets. Et petit à petit, le mouvement continue jusque dans les avant-bras et les coudes. Donc un coude se lève, se baisse, puis l'autre se lève. Entraînez-vous à faire une belle vague comme ça en gardant les épaules basses. Et vous changez de sens. Si le mouvement part d'un côté, vous partez ensuite de l'autre. Vous voyez ? Continuez ça et assouplissez. Des mouvements de plus en plus grands, les vagues deviennent de plus en plus hautes. Et terminez ça. Ralentissez petit à petit. Revenez les mains à plat, séparez vos mains. Vous allez maintenant faire un mudra qui symbolise des vagues qui s'entrechoquent. C'est comme si ici il y avait deux grandes flaques d'eau qui viennent et vous joignez vos doigts et vous montez en l'air comme si l'eau jaillissait ici et vous redescendez. Ensuite, les vagues là s'éloignent et continuez ça. Donc vraiment, allez plaquer tous vos doigts, étirez vos doigts, puis écartez-les. Continuez ça, bien sûr, comme dans les postures, il n'y a pas de hasard, hein. On va vraiment chercher à étirer tous les doigts, à plaquer les mains et à ouvrir les doigts, comme si ça éclaboussait. Allez, continuez ça. Il faut que ce soit joli, hein. Les mudras, c'est très très joli. Et étirez vos doigts, voyez si vous avez les doigts plutôt souples ou plutôt raides, comme les miens. Parfois, les doigts peuvent vraiment s'étirer et former un angle, hein, ici avec la main. Continuez d'assouplir vos paumes de main, assouplissez vos doigts, mimez les vagues. Une dernière fois.
Et cette fois, vous allez faire l'oiseau, la mouette qui est beaucoup plus connue. Ouvrez vos deux mains, les paumes face à moi, joignez vos pouces. Et là, vous avez une mouette. Donc, étirez bien les mains. Voyez si vous pouvez écarter vos pouces. Et vous commencez à battre des ailes, des beaux battements. Hein, et promenez ainsi votre mouette qui s'envole. Accélérez, bougez les doigts. Étirez bien les doigts. Assouplissez-les. Et surtout, faites un bel oiseau. Et relâchez. Relâchez les mains si vous avez des petites tensions dans les poignets. Et beaucoup plus connu aussi le poisson, mais c'est pareil, on mime le poisson à peu près de la même façon partout. Donc vous allez joindre vos mains, les pouces l'un contre l'autre et commencer à faire nager votre poisson. Les pouces sont légèrement relevés pour faire la nageoire. Donc, étirez bien les poignets sur les côtés, repoussez la main gauche avec la main droite, puis la main droite avec la main gauche. Le poisson, il peut remonter à la surface, il peut redescendre, aller sur un côté, aller d'un autre côté. Et un autre animal. Gardez les mains jointes pour l'instant, mais cette fois, vous allez placer une de vos mains sur l'autre. Ici, comme ça, l'une sur l'autre, pour faire une sorte de carapace, pour faire le mudra de la tortue. Donc voilà, ça c'est la carapace. Joignez bien les mains, étirez les pouces sur les côtés. Et voilà. Voilà les nageoires de la tortue. Tournez les pouces, faites nager votre tortue. Et dans l'autre sens. Encore d'un sens, les pouces qui vont vers l'avant et les pouces qui reculent. Changez. La main qui était en dessous passe au-dessus. Écartez bien les pouces sur les côtés. Tournez les pouces pour mimer les nageoires de la tortue. C'est mignon, hein? Reculez. C'est pas facile, hein? Et avancez. Encore un peu. Relâchez. Relâchez les mains. Pour le dernier mudra ici, qui est une conque. C'est un gros coquillage qu'on peut trouver. Je ne sais pas si vous regarderez une image de ce gros coquillage là qui est très beau, qui est rose à l'intérieur. Et donc, pour le faire, là, vous allez bien regarder parce que c'est pas le plus facile. Vous allez d'abord étirer la main gauche, elle est devant vous. Et avec votre main droite, placez la paume vers le haut, vous entourez le pouce. Pour l'instant, juste ça. Ensuite, vous refermez vos doigts contre la main ici. Clac, clac, contre la main gauche et l'index va toucher le pouce. Et voilà, ça si vous regardez du dessus. Ça c'est vraiment un vrai mudra qui est pratiqué. Ça forme comme un coquillage. Donc vous tenez le coquillage comme ça dans vos mains. Serrez bien le pouce. Sentez le contact de tous vos doigts qui entourent le pouce. Sentez le contact du pouce droit avec l'index. Relâchez les épaules. Le dos est droit. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Quittez le mudra. Donc cette fois, c'est avec la main droite. Étirez la main droite devant vous. La paume de la main gauche vers le haut. Venez entourer le pouce. Et refermez le long de l'index. Refermez la main droite pour former un joli coquillage. Ici. Restez, présentez le coquillage devant vous, redressez-vous. Pressez bien le pouce. Sentez le contact de tous vos doigts.
Et relâchez. Relâchez les doigts, peut-être qu'ils sont un petit peu plus souples maintenant. Et vous pouvez vous lever pour les postures. Les postures toujours en rapport avec l'eau. Vous allez d'abord échauffer votre corps. Avec eux, je vais lever un peu la caméra. Là. Donc redressez-vous. Debout sur votre tapis, je me mets de profil, les pieds sont joints. Vous allez échauffer le corps avec deux postures que vous connaissez, qui sont d'abord la cascade. Donc, vous allez soulever les bras vers l'arrière et tirer les bras vers le ciel. Et comme une chute d'eau, regardez vers le ciel comme si, ici, il y avait de l'eau qui allait couler de vos mains vers le sol en arrière. Et au contraire, la chute d'eau vers l'avant, s'enroule, tombe vers l'avant. Enroulez-vous et continuez ça. Soulevez-vous, la chute d'eau vers l'arrière, puis vers l'avant, encore. Donc ne forcez pas, il faut que ce soit agréable. Encore, faites quelque chose de joli. Comme une danse, plongez en avant, un grand plongeon dans l'eau et au contraire après, imaginez l'eau qui coule de vos mains vers l'arrière. Puis replongez, arrondissez bien le dos, pliez les genoux si ça tire à l'arrière des jambes. Encore 2 ou 3 fois. Dernière fois. Et relâchez les bras. La posture de la mouette maintenant. Vous avez déjà fait ça la dernière fois. Vous vous souvenez, elle est très bonne parce que elle va muscler le haut du dos ici. Vous pliez le dos pour venir à la verticale. Vous ouvrez vos bras par les côtés et vous faites quelque chose de très doux, comme si vous voliez. Ici, tenez bien votre ventre. Allongez le dos. Bougez vos bras, relâchez quand ça commence à faire un peu mal dans les épaules. Et continuez, un dos long. De la force dans le ventre et dans vos épaules, mais souple. Les bras souples. Sinon l'oiseau il ne peut pas voler avec des ailes toutes raides. Encore. Et relâchez encore pour le faire une dernière fois. Redressez le buste. Si vous avez un miroir chez vous, vérifiez que vous avez vraiment le dos qui n'est pas trop bas ou pas trop haut. Donc regardez dans un miroir. Ouvrez vos épaules et encore vos grandes ailes. Vous pouvez amener les ailes vers l'arrière, sur le côté, un peu plus vers l'avant. Allez-y, envolez-vous. Et relâchez, venez vous enrouler complètement. Vous allez vous transformer en galet. Donc accroupi, complètement accroupi. Vous allez attraper vos coudes, ramener votre tête entre vos genoux et fermer votre corps. Vous êtes un galet. Les gros galets sur la plage, là, en Normandie. Pour l'instant, le galet est immobile. Vérifiez que vous n'avez rien derrière vous, pas vous faire mal, parce que le galet va commencer à rouler dans les vagues. Donc imaginez, vous êtes le galet et là une vague arrive et vous allez rouler complètement en arrière et revenir, puis rouler de nouveau, revenir, restez serré, Gardez bien vos jambes serrées. Enroulez-vous complètement. Encore.
Massez votre dos. Puis si vous êtes bien, vous pouvez rester complètement enroulé vers l'arrière. Gardez le corps serré, ça c'est seulement si vous pouvez rester sur vos épaules. Hein. Et continuez encore. Donc trouvez bien l'équilibre. C'est important de bien rouler sur son dos. Encore une fois en arrière. Voyez si vous pouvez rester. Et continuez de vous, si vous arrivez à rester comme ça, continuez de vous enrouler en amenant les genoux de chaque côté des oreilles. Relâchez les bras. Et revenez. Vous asseoir sur le tapis. Voilà. Pour la prochaine posture qui s'appelle Matsyendrasana. Matsyendra, c'est une histoire, hein, c'est une légende indienne. Ce serait le premier yogi. Ce serait un poisson, Matsyendra, qui aurait entendu Shiva, qui est un dieu hein, là-bas, parler des secrets du yoga. Et donc le poisson, en entendant les secrets du yoga, eh bien, il est devenu un homme. Et surtout, il est devenu le premier yogi, humain en tout cas. C'est une légende. Hein. Mais du coup, de ça est ressortie une posture qui est très vieille pour le coup. Donc redressez-vous sur vos jambes, les jambes étirées devant vous. Vous allez garder la jambe gauche étirée et venir croiser la jambe droite. Posez votre pied au sol. Est-ce qu'on voit bien là? Je ne suis pas sûre. Je vais baisser la caméra. Un petit peu. Voilà. Là, c'est bien. Donc, étirez la jambe gauche, croisez. Peut-être que vous la connaissez, c'est une torsion. Hein. Alors, je ne trouve pas que ça ressemble à un poisson, mais bon. Redressez-vous et vous allez entourer votre genou gauche avec le bras... Non, genou droit avec le bras gauche. Et vous tournez complètement le buste, la main droite vers l'arrière. Bon, en fait, il faut vraiment tourner le buste du côté de la jambe qui est pliée. Voilà, c'est plus simple. Et là, tournez bien, redressez bien le dos. Ne tournez pas le dos si vous êtes affaissé comme ça. Ouvrez la poitrine, restez dans la posture. Et imaginez que vous êtes ce poisson sous l'eau, rien à faire, qui écoute les secrets du yoga. Donc juste respirez. Tournez un petit peu plus. Et relâchez. Ramenez vos deux jambes l'une à côté de l'autre. Redressez-vous bien. Si c'est trop dur, hein, n'oubliez pas que vous pliez les genoux. Si vous ne pouvez pas étirer les jambes en gardant le dos étiré et toujours hein, la possibilité de mettre un coussin sous les fesses. Maintenant l'autre côté, pliez le genou gauche, hein, placez le pied à l'extérieur de la jambe droite. Redressez-vous et tout doucement tournez le buste vers la gauche. Prenez appui avec votre bras sur le genou. Étirez-vous, profitez de la torsion. Et là, l'immobilité, plus rien à faire, seulement à respirer.
encore quelques respirations. Et revenez, voyez, peut-être que ça vous avait fait du bien de vous essorer comme ça. Il faut le faire tous les jours. Des petites torsions. Et pour vous remettre dans l'axe normal du corps, vous allez vous transformer en huître. Donc toujours, n'hésitez pas, un coussin sous les fesses, pliez les genoux. Étirez les bras par les côtés et vous allez vous refermer, ramener le buste près des jambes, pliez les genoux complètement, lâchez la tête et refermez-vous comme une huître. Ou une moule si vous préférez. Continuez, ouvrez-vous. Grandissez-vous et venez vous plier en deux. Encore. Respirez, assouplissez votre dos, vos jambes, vos hanches. Encore, sans vous faire mal. Il faut que ça reste agréable. Hein. Même si les jambes ne sont pas tendues, même si le dos n'est pas tout à fait plat, c'est pas grave. Faites comme vous pouvez. La prochaine fois, vous resterez dans la posture de l'huître. Relâchez complètement la tête sur vos tibias. Vous pouvez attraper vos pieds. Pliez les coudes, pliez les jambes, pliez les genoux. Respirez dans la posture. Redressez-vous tout doucement. Cette fois, vous allez vous transformer en dauphin. La posture du dauphin, ici, c'est un peu comme le chien tête en bas, mais on la prend sur les avant-bras. Donc ça, c'est très bien, hein, même pour les papas, les mamans, là. C'est une très bonne posture. Donc venez sur vos avant-bras à quatre pattes, mais en vous plaçant sur les avant-bras. Vous pouvez garder, vous devez d'ailleurs placer les mains à plat au sol. Étirez bien le dos, retournez vos orteils pour les accrocher dans le tapis. Relâchez la tête et montez, étirez les jambes, montez sur vos coudes. C'est comme le chien tête en bas, sur les coudes. Relâchez pour retrouver, si vous avez besoin de bouger un peu vos coudes, vos mains, trouvez la bonne distance. Et de nouveau, le dauphin. Ça demande un peu de force dans les épaules et ça permet d'assouplir vos épaules. Montez très haut sur la pointe des pieds, relâchez la tête mais sans poser. Surtout ne posez pas le crâne au sol. Hein. Enfin peut-être pour les plus petits c'est un peu obligé au début, mais n'écrasez pas votre nuque. Hein. Vous voyez si vous pouvez ramener les talons au sol, vers le sol, puis remonter sur la pointe des pieds. Allez-y, restez dans le dauphin. Ouvrez bien vos épaules, amenez votre buste, votre poitrine vers les cuisses. Relâchez. Enroulez-vous quelques instants, placez votre front sur vos mains pour relâcher vos épaules. Redressez-vous. Pour la dernière posture, la posture du poisson. Alors là, c'est vraiment le nom de cette posture.
Alors attention, elle n'est pas très facile, surtout pour les adultes. Pour les enfants, ça devrait aller parce que vous êtes très souple de la colonne vertébrale. Donc pour cette posture, vous allez étirer vos jambes, c'est votre queue, la queue du poisson. Ici, vous pouvez même écarter un peu les pieds sur les côtés pour faire une vraie queue. Et vous allez presque vous asseoir sur vos mains, ici, les paumes de main au sol. Petit à petit, vous allez monter la poitrine vers l'avant et venir déposer vos coudes sur le tapis. Alors, soit vous restez là, déjà, c'est un bon travail. Vous amenez la poitrine vers le haut, creusez le haut du dos. Et si vous le pouvez, lâchez la tête et venez amener le sommet du crâne sur le sol. Donc ça, il faut tester. Il faut voir un peu comment placer vos mains pour petit à petit amener la tête au sol. Donc restez dans cette posture, essayez de tester, c'est pas évident au début. Comment vous devez vous placer dans cette posture. Et si vous y arrivez, si vous arrivez à bien lâcher la gorge sans casser la nuque, à repousser le sol avec vos coudes, vous allez joindre vos plantes de pied. Ouvrir les genoux, et là vraiment, on a une belle queue de poisson, le corps du poisson. Restez un petit peu, retrouvez quelque chose de confortable. Placez bien vos mains sous vos fesses. Montez sur vos coudes. Et relâchez, glissez complètement. Vous allez terminer avec une jolie étoile de mer. Donc écartez les jambes, bien écartées, et les bras étirez vers l'arrière. Étirez bien les jambes, étirez bien les bras vers l'arrière et reposez complètement votre corps. Et restez là. Imaginez que vous êtes au fond de l'océan, sur le sable. Relâchez-vous, sentez le sable et sentez l'eau qui vous caresse, qui va, qui vient au gré des vagues. Relâchez bien. Voyez si vos jambes sont relâchées, les épaules, votre visage. Déposez-vous encore sur le sable ou sur votre rocher. Puis pour terminer, vous prendrez la position que vous voulez, soit vous vous asseyez ou bien vous vous allongez sur le côté, sur le ventre. Couvrez-vous en tout cas avec une couverture pour une toute petite relaxation. Installez-vous bien. Puis quand c'est bon, fermez les yeux, vérifiez comme tout à l'heure que vous êtes détendu. Que vous ne crispez pas vos épaules, vos mâchoires. Est-ce que vous avez desserré votre bouche? Essayez de rester le plus immobile possible. Puis imaginez que vous êtes sur la plage, pieds nus.
imaginez la plage que vous voulez, ou bien il fait froid, ou il fait chaud, une belle plage avec des cocotiers, bleu turquoise, comme vous voulez. Et vous sentez le sable sous vos pieds, plus ou moins fin. Vous avancez vers la mer et la prochaine vague, vous sentez l'eau qui vient toucher vos pieds. Vous sentez la température, les sensations de l'eau sur vos pieds. Vous sentez également le vent, le soleil s'il y en a sur votre peau. Vous continuez d'avancer dans l'eau, vous sentez l'eau sur vos genoux, vous avancez encore jusqu'à avoir de l'eau sur les cuisses. La prochaine vague, vous êtes obligé de plonger sous la vague pour qu'elle ne vous emporte pas. Et là, vous nagez. Vous avez la tête mouillée, tout le buste, les bras mouillés. Et vous profitez de la douceur, de la température de l'eau. Vous vous installez quelques instants dans la planche, en étoile de mer. Donc, vous avez le visage vers le ciel et vous flottez, allongé à la surface de l'eau. Vous avez les oreilles dans l'eau. Donc vous entendez les bruits de l'océan. Votre corps est léger, complètement porté par l'eau. Et vous le sentez bouger au gré des vagues. À chaque fois que vous respirez, vous vous sentez de plus en plus légère, relaxée, calme, parce que c'est parfait. Vous êtes dans l'eau, le soleil réchauffe votre visage, et vous n'avez rien d'autre à faire que de profiter. Et vous décidez de vous remettre sur le ventre, de nager vers la plage. Vous vous remettez debout dans l'eau. Vous vous faites un peu secouer par les vagues qui arrivent, mais vous réussissez quand même à marcher pour rejoindre votre serviette. Sentez le sable sec sous vos pieds et vous vous étendez sur votre serviette, complètement détendu, et vous profitez de l'air doux, du soleil qui vous réchauffe. Donc imaginez encore quelques secondes que vous êtes sur votre serviette. Puis revenez maintenant à votre position actuelle, dans la pièce où vous êtes. Et ouvrez les yeux, étirez-vous, commencez à bouger. Et venez vous asseoir sur votre tapis. Profitez bien si vous avez été un petit peu détendu après cette séance. Essayez de profiter le plus longtemps possible dans la journée des sensations qui sont liées aux postures,
à la relaxation. Et je vous remercie pour cette pratique. À bientôt!